entre autres. Donc je continue ça à l'université. Et j'ai vraiment très envie de garder la langue en moi, quoi. Et puis si jamais je rencontre des Chinois, ben, je peux tout à fait dialoguer. Ben, justement, la plupart des gens, quand ils rencontrent des Chinois, justement, ils ont l'impression qu'ils restent enfermés entre eux, qu'ils n'aiment pas parler aux étrangers, qu'ils gardent leur argent pour eux, ils sont très radins. Donc, ben, justement, si on les connaît bien, en fait, ils changent complètement, quoi. Ils sont très loyaux, ils ont très grand, enfin, leur notion de l'amitié est beaucoup plus développée qu'en France, je trouve. Et c'est juste qu'il faut les connaître un peu plus, quoi. Bon, voilà. Un autre problème aussi du fait de voyager beaucoup, c'est que comme j'ai jamais été ancré suffisamment longtemps dans un pays, donc en fait je suis jamais resté assez longtemps pour comment dire, imbiber la culture et les réactions des gens, enfin comment dire, la manière dont un Français marche, en fait je le vois très bien. Je vois comment un Français ça pense, quelles sont ses coutumes, quelles sont ses habitudes, mais pour moi je vois ça de l'extérieur, comme un spectateur en fait. Je ne sens pas du tout que c'est ma réalité à moi. Donc par exemple, je sais pas, par exemple, bon, le fait d'aller voter par exemple, en France, bon je sais pas comment c'est, bon, par exemple si c'est quelque chose qu'on fait en France, bah moi je le vois, bon c'est bien, quand on a 18 ans on va voter, les gens sont contents, ils le font, quand ils passent quand les gens passent leur bac, bon bah ils ont un bal, ils font tout ça et tout, bon moi je le vois, mais pour moi c'est pas du tout quelque chose que je vais avoir envie de faire parce que j'ai l'impression que ça m'appartie pas, quoi. Je sais pas si vous comprenez. En tout cas j'arrive pas à être dans aucune culture, je me sens un peu hors zone, quoi. Et mine de rien c'est un problème parce que du coup ça fait que justement quand on revient en relation, donc c'est les liens qui sont là, pour moi ils sont pas forcément concrets. C'est-à-dire que si par exemple j'ai des amis très proches, ben, dès que je les vois plus, c'est très facile pour moi de plus être ami avec eux, quoi, de couper le contact complètement, de plus jamais leur parler. C'est pareil, si je vois plus mes parents pendant longtemps, c'est pas un problème pour moi, je peux tout à fait tout à fait les oublier facilement. J'ai du mal à... Pour moi, c'est mon challenge à moi dans ma vie. C'est un peu la conséquence négative de voyager beaucoup, quoi. Je dois constamment faire un effort pour regarder les choses concrètes. Et ça fait aussi que facilement... bon, par exemple, quand on parle de relations verticales, bon, ça peut être avec des gens concrets comme nos parents, nos supérieurs ou je sais pas, avec Dieu, mais ça peut être aussi une relation avec des valeurs, avec des principes. Et pour moi, c'est pas forcément le cas, quoi. Le fait que j'ai voyagé tout le temps et que j'ai constamment eu du nouveau dans ma vie, bon, ça fait que pour moi, c'est pas forcément facile de garder des valeurs claires, d'avoir des concepts clairs, des principes clairs. Et en fait c'est important, parfois c'est un peu le béton qui unit deux personnes, quoi. Quand vous êtes vraiment très très proches, deux amis, et que vous vous quittez pas, c'est parce que très souvent vous avez des liens en commun, quoi. Soit des valeurs que vous partagez, soit des idées, soit des expériences ensemble que vous avez eues ensemble. Bon, pour moi comme c'est pas le cas, ben, une relation avec un ami, je peux trouver qu'il est proche de moi, mais en fait ouais, voilà, je peux très bien facilement le quitter, quoi. Donc voilà, ça c'est juste pour dire que le fait de voyager beaucoup, ça aide énormément dans certains aspects, mais dans d'autres c'est assez un problème, quoi. Ouais. Donc après ça, après la Chine, après 5 ans passés en Chine, on est revenu en France. Oups. Ouais, on est revenu en France. Donc ça c'est ma famille complète. C'est à quoi on ressemble à peu près maintenant. C'est mon père, ma mère. Georges et Régis, les deux jumeaux, Charles et Simon, c'est le plus jeune. Donc en fait, quand je suis revenu en France, bon, malgré le fait que j'ai été dans plusieurs pays différents, j'ai fait l'école en russe, j'étais dans le système français, bon, heureusement j'ai réussi à garder le cap au niveau des études. Et bon, l'une de mes particularités c'est que j'aime bien étudier, j'aime bien avoir des bonnes notes et tout ça. Donc pour moi, peu importe le pays où j'étais, j'ai toujours essayé d'être bon, dans les meilleurs. Bon. Et puis finalement, j'ai réussi à avoir mon bac avec la mention très bien.
Et après ça, alors pour la plupart des Français, je pense que justement quand ça nous arrive, on se pose pas trop la question, quoi. Immédiatement on va se dire bon bah on va aller dans une prépa et puis on va passer 2 ans là-bas et puis après on va faire une école et puis on aura un bon boulot et puis voilà, qu'on est plutôt réglé. Bon moi j'ai pas fait ça, d'une certaine manière j'ai un peu saboté mes études. On pourrait dire académiquement j'ai pas forcément fait, enfin on peut dire que j'ai pas forcément fait un très bon choix. En fait pendant 1 an et puis ensuite 2 ans j'ai joué à un programme humanitaire donc qui est aussi lié à mon église, ça s'appelle STF. Donc ça c'est quelques photos des endroits où j'étais. Donc là vous voyez pas très bien mais ça c'était au Canada, ces 2 photos c'était au Canada. Là j'étais en Irlande et là c'était en Italie. Donc à chaque fois on était dans des groupes différents, des équipes différentes. Donc voilà, au lieu de continuer le chemin des études, bon, j'ai choisi d'arrêter, de couper net. Et pendant 2 ans en fait de me consacrer. Donc la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est justement pour revenir à ces relations-là, c'est pour développer cette relation-là en fait, l'axe vertical. Donc je sais pas si pour vous ça vous parle, ce genre de choses. Je sais pas si par exemple vous voyez ce que ça veut dire que avoir une relation symboliquement verticale avec vos parents, ou je sais pas si vous avez des enfants ou si vous avez des gens qui bossent pour vous, avoir une relation avec eux. Peut-être c'est pas forcément concret pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'est quelque chose d'important. Et en fait c'est pour travailler sur cette relation-là que j'ai fait ce choix-là. Donc c'était pour développer ma relation avec Dieu, pour comprendre mieux mes parents et puis pour donner un sens à ma vie. Donc tout à l'heure je disais que les relations elles sont vraiment ancrées, elles sont bien liées que quand il y a une sorte d'idée plus grande qui nous unit tous les deux, quoi, les 2 personnes qui sont en relation. Donc c'est pour ça que si en fait on n'a pas de sens dans notre vie, si on n'a pas de but, si on va pas dans une certaine direction, en tout cas ça c'est mon expérience, souvent au final on finit par tout perdre au niveau de nos relations, quoi. Donc j'ai fait ces 2 ans-là pour développer ma relation avec Dieu, parce que je sentais que c'était une des bouées dans ma vie, une des baromètres, quoi, celui qui donne toujours la bonne direction. Pour comprendre mes parents aussi, parce que justement une partie de ma nature, une partie des relations que je dois développer, c'est celle avec mes parents. Et si on la développe pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent plus tard dans la vie. Bon, par exemple, une chose que j'ai pas dit aussi, c'est que si par exemple cette relation vous manque, ça va affecter toutes les autres. Donc par exemple, comme dans ma vie, comme mon père était missionnaire, il était très souvent pas à la maison. Donc, par exemple, quand on vivait en France, la première fois qu'on allait en France, avant la Chine donc, mon père partait pour faire 3 mois, revenait ensuite 2 semaines, repartait ensuite pour 3 mois, donc c'était comme ça, quoi, sans arrêt. Et donc en fait, ça fait que j'ai pas trop connu mon père dans ces années-là. Et bon, mine de rien, c'est que quand on n'a pas le père à la maison, on sait pas trop comment c'est un père, on sait pas trop comment ça marche. Et puis il est pas tout le temps là pour nous dire exactement ce qu'il faut faire. Et pour moi, je sens, quand plus tard j'ai été mis dans une position de responsabilité, en fait je me suis rendu compte que ça m'affectait, quoi. C'est-à-dire que quand je devais montrer une certaine autorité devant les gens pour qui j'avais responsabilité, quand je devais montrer un chemin à suivre, je savais pas comment faire, quoi, parce que j'avais pas de modèle dans ma tête, même inconsciemment, quoi. Et donc ça m'a pas mal affecté, quoi. Bon aussi par exemple la relation avec les proches ou les amis. Avant j'avais une relation exécrable avec mes frères. Je faisais tout pour les humilier, pour les décourager dans leurs études, dans leur vie. Je disais qu'ils n'étaient pas très intelligents et tout ça. Et mine de rien, ça les a affectés dans leur vie à eux, quoi. Donc c'est pareil, j'ai dû travailler là-dessus, quoi, au fil de ma vie, pour un peu essayer de compléter tous ces liens, quoi, pour faire en sorte que tout colle dans ma vie à moi. Et en fait, d'après mon expérience, je ne sais pas si c'est l'expérience de tout le monde, mais d'après mon expérience, si on cherche à développer toutes ces relations-là, il y a forcément des sacrifices qu'on va faire à un moment ou à un autre.
Donc par exemple, pour moi c'était quand même un sacrifice de ne pas continuer mes études là où j'aurais forcément eu envie d'aller, et de passer 2 ans à faire du porte-à-porte, à penser à ma relation avec Dieu, avec ma famille, voilà. Pas forcément facile, mais bon, je le regrette pas aujourd'hui parce que je sens que c'est une partie importante de ma vie, quoi. De pouvoir se référer à quelque chose au-dessus de moi, quoi, qui peut me guider dans les moments où j'ai un peu du mal. Oui, donc ensuite plus tard, aussi toujours dans ce programme-là, quand j'ai été mis dans cette position-là, donc par rapport à ceux qui sont en bas, donc j'avais une équipe pour moi pendant 6 mois, et je devais m'occuper d'eux. Concrètement, j'ai réalisé que ça voulait dire que avoir des gens à notre responsabilité, quoi. Et du coup, ça a permis pour moi, j'ai mieux compris mes parents après, j'ai mieux compris nos professeurs généralement. Par exemple, les professeurs, souvent on ne se rend pas compte, mais donc c'est des gens qui nous ont à notre charge et qui ont une responsabilité envers nous, donc ils doivent nous éduquer. Et je pense que quelqu'un qui a jamais connu une seule phase dans sa vie de responsabilité, il ne peut pas comprendre ça. Et donc il ne peut pas comprendre un professeur vraiment beaucoup, et puis ça fait que peut-être il peut trouver les professeurs un peu ennuyants, il peut trouver qu'ils ne servent à rien, ou je sais pas, ils peuvent leur manquer de respect facilement. Moi ça m'aide dans ma relation avec mes professeurs à l'école, ou sûrement plus tard avec les gens avec qui je travaillerai, le fait d'avoir connu ces positions-là, quoi. Donc une autre... Non, c'est pas grave. Et une autre, donc le dernier axe, celui-là, j'ai aussi pu le développer quand j'étais à STF, donc dans mon programme militaire. Peut-être que vous, dans ma vie, vous avez peut-être connu parfois des gens qui ils veulent toujours être les premiers à faire quelque chose, ils veulent, dès qu'on demande un truc, ils sont genre ouais, moi et tout, cherchent toujours à montrer un certain exemple, cherchent toujours à prendre l'initiative et tout. Bon, moi personnellement, parfois ça m'agace d'avoir des gens comme ça autour de moi. Mais heureusement, j'ai eu ça dans les équipes dans lesquelles j'étais, quoi. Par exemple, j'avais un gars qui il était toujours clair sur tout ce qu'il voulait faire. Dès qu'on lui pose une question, il sait exactement ce qu'il va dire, il sait exactement ce qu'il fait dans sa vie, il sait exactement ce qu'il va faire, il va se donner à fond pour le faire, et puis voilà, quoi, il se pose pas plus de questions que ça. Et moi, pour moi, c'était étrange, j'avais jamais connu ça avant, un type pareil. Et en fait, ça m'a permis de... une fois que tu rentres en contact avec ces gens-là, t'as plus confiance en toi, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Et du coup, quand j'avais des gens aussi dans mes équipes qui étaient un peu à la traîne derrière, qui ne savaient pas forcément quoi faire, qui attendaient toujours un peu les instructions et tout ça, je pouvais un peu les aider à ma manière, quoi. Donc voilà. Enfin, ensuite, une autre chose, c'est que donc ça, on ne peut pas le faire en 5 ans, par exemple. Donc pour développer une personnalité complète, ronde, je pense que, moi d'après mon expérience dans ma vie, il y a certaines périodes où j'ai pu bosser que sur ça, par exemple sur ma relation avec mes amis, parce que je pouvais faire que ça. Il y a certaines périodes où j'ai pu bosser que sur ça, ou que sur ça. Et donc tout faire en même temps, ça demande sacrément de temps. Par exemple, la relation avec vos enfants, vous devez attendre d'avoir des enfants pour le faire. Mine de rien, il faut attendre assez longtemps pour ça. Et donc, c'est une dernière chose que je dirais, c'est que donc pour réaliser ce schéma dans votre vie, en fait, il vous faut un peu toute votre vie, quoi, plus ou moins, je pense. Et on apprend toujours, donc comme je dis, à la base de nos principes, c'est le cœur, donc les êtres humains, c'est des êtres de cœur, il faut cultiver son cœur, et donc ça prend du temps, ça se fait au fur et à mesure qu'on progresse dans la vie, quoi. Et voilà. Oui, au début je voulais dire, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je voulais le dire au début, mais j'ai oublié, mais si vous avez des questions maintenant, vous pouvez y aller, quoi. Parce qu'il y a forcément des trucs que j'ai oublié de dire, donc ouais. Voilà. Oui. Tu parles chinois? Tu comprends? Pas couramment. Je comprends assez bien, je parle assez bien, mais en fait j'ai oublié pas mal. Quand je suis rentré de Chine, je l'ai fait par correspondance, donc j'ai vraiment fait le minimum nécessaire pour avoir des bonnes notes, mais j'ai pas forcément appris. Et puis ensuite, quand j'ai voyagé, j'ai pas eu l'occasion de parler avec des Chinois. Donc là, je le réapprends à l'université, mais je parle pas du tout couramment, quoi. Ouais.
И по-русски говоришь хорошо?